Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview de Bidon Collé. Aujourd'hui, on est là pour parler avec Maxime de Astana. Maxime, comment vas-tu? Bah ça va super, nouvelle preview à tes côtés Boris. C'est parti. Bah oui, c'est une belle preview. Comme d'habitude, on va faire la note, on va parler des transferts entrants et sortants, on va se poser une grosse question. On va également suivre quelques coureurs cette année et on va faire le classement Bidon Collé pour l'équipe Astana. Maxime, ta note cette année pour cette équipe qui était en grande difficulté quand même. J'ai donné la note de 2 sur 10. Ouh là là, c'est sévère. C'est méchant, c'est violent. C'est une 21e place au classement UCI cette saison, 12 victoires, une World Tour pour une équipe World Tour, je le rappelle. Les résultats marquants, c'est une 12e place sur le général au Giro, une 16e place sur le général à la Vuelta, puis il y a 8e place à Liège, Bastogne-Liège, et une victoire sur le Tour de France de Marc Cavendish, puis c'est à peu près tout. Ouais, Euh, c'est quand même une équipe historique, Astana. C'est une équipe qui devrait pas être dans cette situation-là. Ils ont fait un pari assez Russie, réussi. C'était d'aller chercher la 35e victoire sur le tour de Mark Cavendish. Euh, c'est vraiment un exploit. Mark Cavendish qui finit sa carrière sur ce bel exploit-là, c'est grandiose, oui. Maintenant, tu sais que moi je suis vraiment fan de Mark Cavendish, mais je vais surtout te poser à toi la question, est-ce que ça valait la peine de dédier toute une équipe, toute une année à ce projet-là? non. Non? C'est Russie, donc Ouais. est-ce qu'on peut leur donner tort? Non plus. Mais honnêtement, c'est fou d'avoir une équipe Astana, donc emblématique du vélo, de voir pour se donner un peu d'intérêt, un peu de médias et tout ça, puisqu'ils étaient quand même déjà en difficulté, de voir tout miser sur Cavendish. 2 saisons parce qu'ils avaient réussi à le remotiver, parce que normalement c'était censé s'arrêter en 2023. Euh, non, pour moi c'est pas suffisant, c'est pas digne d'une équipe World Tour d'avoir tout misé sur un coureur de 49 ans, de 39 ans. Alors, 42. alors certes, c'est un coureur emblématique et certes le pari est réussi, mais moi j'attends de voir une équipe World Tour sur tout le long de la saison, présente partout, euh, faire le show quoi. Ouais, après, je te rejoins pour l'équipe, mais je suis quand même. Je trouve que le vélo, c'est un sport d'histoire, c'est un Ça c'est sport de sûr. record. Et aujourd'hui, on a le meilleur sprinter de tous les temps, sûrement, qui a gagné une 35e victoire. On a une équipe qui avait un projet, qui l'a réussi, et on dit que son équipe a raté sa saison. Donc c'est là qu'on est un peu maintenant omnibulé dans la génération actuelle avec ces fameux points UCI, avec ces fameuses courses à la relégation. Mais il y a quelques années, si on allait sur le Tour de France et ce genre de choses, c'était oui, il y avait les équipes qui étaient d'office invitées, mais il n'y avait pas cette pression des points UCI. Avant, ouais. Et alors du coup, le Tour de France, les grands moments, 8e à Liège-Bastogne-Liège, l'air de rien, c'est quand même important. Et oui, où moi je suis un peu déçu, c'est bien sûr les grands tours autres que le Tour de France. Mais après, quand tu regardes, le tour a été réussi quand même. Oui, c'est sûr que avant une victoire sur le Tour de France, ta saison était réussie. Et maintenant, pour moi, toujours, on peut dire ça. Mais quand on est World Tour et qu'on se bat pour cette place-là, Ouais, voilà, c'est le on système a, actuel. on Qu'on peut a, être pour ou contre, mais oui, voilà. mais le système fait que là maintenant, c'est une saison, au point de vue démonstratif et au point de vue au niveau des données récoltées, des points collectés, euh, tout simplement catastrophique. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je n'ai pas encore donné ma note d'ailleurs. Ouais, C'est un 5 sur 10 pour moi. Pourquoi? Parce parce que que je t'aimes bien trouve que Cavendish. ouais, non, la saison était ratée pour l'équipe, mais la victoire du Tour, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir eu une victoire au Tour cette année. Parlons de l'équipe Decathlon AG2R, par exemple, qui n'a pas de victoire cette année sur le Tour. Ils auraient quand même bien voulu gagner, ça c'est clair. Maintenant, je pense que Astana aurait préféré la saison de Decathlon, hein, par contre. Ça, on va pas se Toutes les mentir. équipes. Ouais, ça c'est sûr. Euh, je pense qu'il y a des coureurs qui ont quand même bien presté malgré tout. On peut quand même parler des hauts et des bas de Lutsenko, c'est sûr. Mais on peut parler aussi, par exemple, de Max Kanter, qui
a presté au-dessus du niveau auquel il était attendu. Bah, lui, dans ce système de points, a bien réussi sa saison. Il a collecté les points. Donc c'est une très belle saison de sa part pour lui, qui a été un peu le sprinter remplaçant de Cavendish quand il n'était pas en forme, parce que Cavendish avait tout misé sur le Tour de France, on le sait bien. Et puis après, c'était stoppé carrément. Ouais. On a Scaroni aussi. Scaroni, qui a très bien belle couru. saison. Ouais. Ouais. Très belle saison de Christian Scaroni. Un peu Velasco au même niveau. Ouais. Je vais dire, c'est un peu le même profil, je trouve. Des attaquants sur des Voilà. parcours un peu de moyenne montagne comme ça. Très, très, très performant à chaque fois sur le Giro Ouais. en tant qu'Italien. Ballerini aussi, Qui a été blessé au début de saison, qui est revenu et puis qui a quand même aidé pas mal. Ouais. Mais ça reste des bons coureurs, des bons noms. Et l'air de rien, quand ils savent le faire, ils font bien leur boulot. Mais voilà, est-ce que justement, ce projet Cavendish les a pas mis un peu trop dans l'ombre? Et c'est ça aussi qui fait que l'équipe se retrouve dans cette situation actuelle. Ouais, peut-être, c'est sûr. Alors, C'est même sûr d'ailleurs. Hein, mais... on sait que la saison a été catastrophique, mais je trouve qu'après le projet Cavendish, il y a un nouveau projet qui arrive. Et ça me réjouit de voir que tout ne tombe pas et qu'ils ne connaissent pas une passe à vide. Ouais, parce que après souvent, après le départ d'un grand leader, on pourra en parler de chez Movistar par exemple, avec le départ de Valverde. Ouais. Souvent, il y a des transitions. Et ici, la transition a été plutôt bien gérée. Alors, Et on va n'a peut-être pas un gros leader. On va peut-être parler maintenant des transferts, justement. Ouais. Ouais. Et donc, on va parler d'abord des coureurs qui partent. Ouais. Je pense qu'on peut mentionner Michael Morkov, fin de carrière, donc Cavendish qui part, hein, ça, on l'a Cavendish, mentionné. Morkov. Je pense que Morkov n'était pas au niveau. L'année de trop. C'était l'année de trop. Je pense que Ballerini et Boll ont été beaucoup plus importants dans les victoires de Cavendish que Morkov. Voilà, c'est pas grave, mais c'était quand même l'année. Je pense que c'était le transfert justement pour concrétiser dans la tête. Morkov arrivait, c'était le meilleur poisson pilote du monde, un ami de Cavendish, et il arrivait justement pour concrétiser ce projet. Ouais, tout à fait. Rudiger Selig aussi qui s'en va, qui pour moi n'a pas été non plus un d'une peu à grande l'image aide. de Morkov. Ouais, je pense. Sauf que lui, il a même pas été repris dans certaines courses. Enfin, je trouve que Est-ce qu'il a fait le Tour de France? je n'ai pas je l'ai pas en tête. Ouais. On a toute une série de Kazakhs qui s'en va. On ne va pas s'amuser à les avec citer. des Grusdev et autres. Mais voilà, je pense que c'est aussi une page qui se tourne. Tout parce que le sponsor chinois qui arrive n'a peut-être plus cette implantation au niveau du Kazakhstan. Il y aura l'être, encore un petit peu des Kazakhs, mais c'est sûr que ils en avaient peut-être 7-8 par saison. Je pense que le cyclisme professionnel kazakh va un peu prendre un coup de ce nouveau partenariat. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'autres coureurs qui s'en vont. Lutsenko, figure emblématique de l'équipe, et il se dirige vers Israël Premier Tech. Et c'est là aussi qu'on remarque. Est-ce que tu es surpris? Oui, c'est là qu'on remarque que le côté Kazakhstan n'a plus trop d'impact dans cette équipe, parce que une légende kazakh du cyclisme, parce que c'est un peu ce qu'il est, Lutsenko. Ouais, à part Vinokourov, il n'y a personne qui a été C'est une aussi superstar du cyclisme kazakh qui quitte l'équipe kazakh pour aller dans une autre équipe, c'est complètement fou. Et là, je m'y attendais pas à ça, je vais être honnête. Et il va chez Israël. Ouais, je m'attendais pas. Mais pourtant, je pense que c'est un bon transfert pour lui. Dommage pour l'équipe, mais malheureusement, je pense c'était très compliqué de. Mais il a besoin de se relancer quand même, Lutsenko. Tout à fait. Deux autres coureurs italiens qui s'en vont. Garofoli qui va chez Quick-Step. Jeune coureur, perte. Bon, il n'a pas en fait des énormes résultats, mais je pense que c'était un cours d'avenir plutôt. Je pense que si Quick-Step va le chercher, c'est qu'il a les données pour réussir chez Quick-Step. Ouais, c'est sûr. Et puis, plutôt une surprise aussi, c'est Battistella qui s'en va. Coureur qui a été champion du monde chez les juniors ou espoirs, je ne sais plus. Il était champion du monde chez les espoirs, mais je pense que c'est l'année où il lève les bras, où il est disqualifié, non? C'est pas ça? Non, il est champion. Il est deuxième, mais c'est le coureur qui est disqualifié. Exactement, c'est ça. Et donc, du coup, c'est chez les espoirs alors. Mais donc, du coup, voilà, c'est quand même encore une fois un grand talent qui n'a pas réussi à vraiment faire des grosses performances, mais il reste encore très jeune. Et je pense qu'il va pouvoir aller, je crois que c'est chez EF, il va pouvoir aller chasser des étapes là-bas, et c'est dommage de laisser partir un talent comme ça,
Mais après, on va voir un peu sur les arrivées. Je pense que c'est pas non plus une Mais grosse pour moi, Battistella, c'est un des coureurs. Allez, c'est pas mon préféré, mais il est dans mon top 10 des coureurs que je préfère parce que c'est un super profil, je trouve. J'adore ce coureur-là. Et peut-être pourquoi il ne performait pas réellement ces dernières années. Quand il a quitté l'équipe, il a dit c'est flash, hein, mais Astana n'est pas une équipe professionnelle. Ouais, bah oui, ça, je veux bien le croire. Et je pense que beaucoup ont été mis de côté à cause de ce fameux Ouais, projet. Et je pense qu'ils perdent certains coureurs parce que ben, on n'a pas fait attention assez peut-être à ces à coureurs. d'autres Ouais, talents. c'est ça. Ouais. Ouais. Juste encore un dernier coureur que je voulais mentionner. Et je voulais te poser encore une question. Mais c'est Umba, le Colombien, qui termine, qui n'a pas trouvé d'équipe. Et qui finalement, à 22 ans, a déjà fait ses 2 premières années professionnelles. Euh, il n'a jamais confirmé. Il a un peu bien couru au début, mais plus on avançait, moins il courait. Est-ce que ce n'est pas encore une fois la pièce qui est tombée du mauvais côté, on fait pile ou face et est passé professionnel après un an d'espoir? On le sait, c'est rapide. Certains n'y arrivent pas, mais c'était peut-être pas la bonne équipe non plus. Je pense que ce genre de coureur-là, je l'aurais bien vu chez Movistar, moi, tout simplement. Ouais, mais je suis C'est étonné un qu'il peu ne retrouve pas. cliché, mais Ouais, je suis étonné qu'il ne retrouve pas une équipe plutôt dans les équipes telles que Cara Rural, Burgos ou pourquoi, qui ouais. ont quand même l'habitude de relancer aussi des coureurs qui ont eu justement ce parcours un peu atypique. Mais voilà, pour l'instant, pas de contrat. Et j'ai même lu dans la presse que son agent ne lui répondait même plus. Donc voilà, c'est peut-être Situation très compliquée. peut-être des questions à se poser aussi Ouais, sur l'entourage de certains coureurs aussi. bah oui. Est-ce qu'on passe aux coureurs qui arrivent? Parce que On là, il y a passe. vraiment des belles choses à dire. Oui, il y a 12 coureurs entrants et je vais commencer avec l'expérience de Wout Poels. Ouais, Wood Pulse, je pense qu'il arrivait en fin de cycle chez Bahreïn. Ouais. Ancien Il arrive vainqueur en fin de carrière aussi. ouais, en fin de carrière, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège il y a quelques années. Mhm. Je pense qu'il va venir, il va apporter ce côté échappé, ce côté montagne et aller se battre. Je pense qu'il devient un peu malheureusement fin de carrière un peu sur les rotules, mais se battre pour la victoire d'étape sur des courses telles que le Tour d'Italie, telles que le Tour d'Espagne. Voilà, c'est pas le coureur qui va révolutionner l'équipe, mais je pense qu'il peut amener un peu de peps sur certaines étapes de montagne. Moi, je pense qu'il est tout simplement le coureur qui peut lancer l'équipe. Il vient à 37 ans, quand on connaît son passé, il gagnait vainqueur de monuments, Liège-Bastogne-Liège, vainqueur sur les grands tours. Il vient avec cette expérience et on sait que de quoi il est capable. Donc je pense qu'il vient pour un an réellement lancer l'équipe à 37 ans. Ouais. Et- Et puis il faut savoir qu'il vient d'une équipe Bahreïn qui a bien performé sur les dernières années. Alors cette année peut-être un peu moins, c'est peut-être le mauvais exemple, mais sur les dernières années. Et il vient aussi avec son savoir-faire. Il a eu l'équipe Sky pendant longtemps. Ouais, Il Quick vient Step. Quick Step. Et il vient avec son bagage d'expérience de comment fonctionne justement. On manquait de professionnels selon Battistella chez Astana. Il peut amener ce côté, moi, voilà ce que j'ai vu et voilà ce qu'on va mettre en place aujourd'hui. Et de ce côté-là, justement, il y en a aussi un autre qui arrive, Ulissi, 35 ans, qui vient de chez UAE. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Ouais, je pense qu'on va parler de 3 coureurs d'expérience. Il y a aussi Mike Tennyson qui va revenir après. Mais Ulissi, il a connu UAE. Tennyson, il a connu l'équipe Visma Lease a Bike. Et quand on regarde ces 3-là, ça fait quand même les plus grosses équipes de ces dernières Et années. il y a Ils sont Masnada qui arrive de chez Quick Masnada Step. qui vient de chez Quickstep aussi. Et quand on regarde, Astana a compris qu'il devait gagner maintenant. Et donc, ils prennent des coureurs d'expérience. Mais un cours comme Ulissi, par exemple, c'est une garantie. Une Il garantie gagne que, toujours, hein. une garantie que sur la semaine Coppi Bartali, s'ils y vont, Il va en il peut prendre aller deux. gagner une étape ou deux. Il va aller au Tour des Alpes. L'étape qui est la moins compliquée, mais qui est quand même un peu accidentée, ce sera lui qui va aller se battre avec des Mark Hirschi, avec ce genre de coureurs-là. Et pour moi, c'est peut-être le transfert de l'année le plus sous-estimé, je trouve. C'est Diego Ulissi qui part de chez UAE. Après, il était malheureusement un peu bloqué là-bas. Oui, mais il a quand même gagné chaque année. Donc, c'est un mec qui sait le faire, quand il a sa petite chance, il le fait. Et c'est justement un peu dans ce groupe-là, Tennyson, Pouls, Ulissi, Masnada, même si Masnada est encore un petit peu plus jeune, Ouais, 31 ans, je pense. ouais. Mais c'est quand même des mecs qui viennent de toutes les grosses équipes,
qui viennent apporter les résultats directs, parce que bah, ils vont quand même prendre quelques points et tout ça pour essayer de rester en World Tour, l'air de rien, et bah, concrétiser le projet à long terme que la Chine Ouais, tout à fait. arrive. Ouais. Et à côté de ça, bah, ils vont apporter tout ce qu'ils ont vu dans leurs grosses équipes avec un gros budget et dire bah voilà, ça il faut améliorer, ça il faut améliorer, ça il faut pas faire. Et donc bah, ils vont avoir une clé très importante dans Le le. développement de cette équipe. Voilà, Ouais. exactement. Et il faut savoir que quand tu regardes sur les gens qui arrivent, donc c'est Ulissi qui a été champion du monde chez les juniors 2 fois. Hein. Première Mhm. année, c'est le seul de l'histoire à être champion première année, champion deuxième année chez les juniors. On a 2 vainqueurs de monuments, parce qu'on va citer Bettiol qui arrive, Ouais. un ancien maillot jaune. Alors Bettiol est arrivé en cours de saison, hein, Ouais, ouais, ouais. on va peut-être en parler plus tard, mais un ancien maillot jaune avec Tunissen, Masnada qui a fait déjà deuxième du Tour de Lombardie, faut pas oublier. C'est vrai. Et donc, voilà, je trouve que c'est jusque-là Un bon parfait au transfert. niveau des transferts. Seule petite critique et remarque ou point d'interrogation, c'est ok l'expérience, Mais mais est-ce faut que c'est pas. pas la saison trop? Voilà, c'est ça. Ouais. Ça, c'est mon point d'interrogation, surtout pour Pouls. Ouais. Il y a un dernier coureur que je vais glisser dans ce groupe-là, c'est Aaron Gate. Ah ouais, Gros moteur. ouais. Pistard, gros On l'a moteur vu aussi dans jour le groupe. il n'y a pas longtemps. C'est pour moi un coureur qui sait gagner. Et alors du coup, même si c'est pas lui qui va gagner, il va apporter ça aux autres coureurs. C'est un sprinter aussi, il va très vite. Ouais. Il va très vite chrono. Ouais. Et sur les courses type Tour de Belgique, circuit du Poitou-Charentes, etc., il pourra jouer le chrono et vu qu'il va vite, il peut prendre des bonifications, etc. Il pourra aller chercher des gros points si l'équipe décide d'aller sur ce genre de course. On va en parler un petit peu plus tard dans les autres transferts, mais c'est des coureurs qui vont être importants pour accompagner justement la jeunesse qui va arriver aussi du côté d'Astana. Ouais. Un autre transfert qui, lui, est dans ces années importantes, je vais dire, c'est Nicolas Conchi, qui vient d'Alpecin, 27 ans. Ouais, Donc, il doit y aller. Hein, ouais, mais je vois beaucoup des scoreurs dans les premiers que tu viens de citer, et moi je pense que lui va être un coureur qui est toujours là, un mec d'échappée sur les grands tours. voilà, c'est ça, il restera encore une fois une cinquantaine, une soixantaine de coureurs, et t'as, je sais pas moi, un mec qui va encore vite, un Ballerini par exemple, qui passe encore de temps en temps bien les bosses, bah, tu peux te dire, bah, Conchi va pouvoir se mettre à la planche. Sur le Giro, il va être, il y a 10 cours devant, bah, tu auras Conchi devant. Je trouve que c'est une valeur sûre, comme tu le dis. Maintenant, encore une fois, c'est pas lui qui va révolutionner l'équipe. Je pense que certains coureurs qu'on vient de mentionner plus tôt vont révolutionner l'équipe, que lui va être une bonne pièce dans une équipe qui va sûrement très bien marcher l'année prochaine. Et alors, bah, justement, pour moi, un coureur qui va jouer une part importante aussi, mais plus dans les courses de second degré, c'est Matteo Malucelli. Redoutable sprinter qui a toujours été sous-estimé, je trouve. Il a 31 ans, mais un sprinter à 31 ans, bah, c'est rien. C'est toujours Ouais. pareil. Ouais, ben, expérience. Après un passage chez Bingo Wallonie-Bruxelles, il est reparti chez une équipe Ukoi, japonaise. Team Ouais. Ukoi ou un truc ainsi. Et c'est là le point d'interrogation que j'ai. C'est pour malheureusement, c'est dommage d'avoir laissé partir un coureur comme ça parce que finalement, même s'il a couru quand même pas mal au niveau du point 2 plutôt que des point 2 Pro Series et pas de World Tour parce que c'est une équipe continentale, le mec il a gagné toute la saison. Je pense que si on prend les points 2, c'est le coureur après, je crois, le troisième ou quatrième coureur le plus victorieux cette année. Et alors, si tu fais un duo Aaron Gates pour lui lancer les sprints et lui, ben voilà, je pense que sur les courses belges, ce serait pas mal d'avoir lui, puis avoir une doublette avec Ball d'un autre côté. Voilà, Lui, ça va être un collecteur de points Ouais, c'est ça. pour bah, tout simplement rester en World Tour. Ouais. World Tour, voilà, on en discutera un peu plus On en tard, discutera. mais est-ce que ça Mais va être- est-ce que c'est encore possible? Ouais, ça c'est la question. Ouais. Ouais. Du côté transfert aussi, on a Clément Champoussin. Ouais. Transfert assez spécial. Ouais, Mais, je m'y attendais pas. exactement. Mais Clément a 26 ans, sort d'une année compliquée chez Arkea. Je trouve que c'est à partir de là qu'il a fait un petit mauvais choix. Même si, bah, pour moi, ça paraissait un transfert logique à ce moment-là. Maintenant, je trouve que c'est un transfert regrettable pour lui. Et là, bah, est-ce qu'il va pas essayer de sauver les pots cassés? Il a tout de même fait une belle saison. Qu'est-ce qu'on peut Ouais. attendre réellement de Mais Clément Champoussin? c'est là ma question. Je trouve qu'il rejoint un peu
le moule de d'autres coureurs qui sont dans la même catégorie chez Astana du coup. C'est un coureur qui passe partout mais qui est plutôt grimpeur. Il va, je n'arrive pas à comprendre vraiment quel est son plafond aussi. Est-ce qu'il peut aller se battre pour des victoires d'étape sur un grand tour ou sur des courses type Pays Basque, Tour de Ouais, Suisse. ouais. Voilà, moi j'aimerais vraiment qu'il se lance plutôt sur les courses. Ben, encore une fois, un Français, faut pas qu'il aille au Tour de France, mais plutôt sur les courses d'abord Pro Series et peut-être aller viser un Tour de Romandie ou ce genre de choses au niveau des étapes. Et puis après, une fois que ça c'est fait, focaliser sur la Vuelta fin de saison. Voilà, je pense que c'est un coureur qui pourrait éventuellement aller chercher une victoire d'étape sur un grand tour, mais faut pas brûler les étapes. Voilà. C'est là pour moi des plus grands points d'interrogation de Ouais. la saison. Ouais, c'est ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est un talent fou, mais que j'arrive pas à voir exactement jusqu'où il peut aller. Et ben voilà, on a déjà parlé dans plein de vidéos de coureurs à talent, mais on voit vers où on va. Chez Champoussin, j'arrive pas encore à le voir. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Le transfert phare, pour moi, Sergio Higuita. Ouais. Après une année compliquée, on va pas se mentir, pas compliqué, il a fait des résultats, mais compliqué parce que Ok, mais pas comme c'est avant. c'est un très bon coureur et nous on veut voir ça plus Ouais. haut. Et voilà, je pense avec les arrivées chez Bora, ben, N'avait plus Higuita sa n'avait plus sa place. place. Et toi, pour toi, parce qu'on va un peu discuter plus tard des objectifs de la saison, mais Higuita, il arrive, qu'est-ce qu'il va apporter et qu'est-ce qu'il doit viser? Qu'est-ce qu'il va apporter? Ben, je pense qu'il va chercher ce rôle de leader, mais sur le long terme, je pense que il faut pas trop attendre de lui sur sa première saison. Mais par contre, 2026, il devra vraiment clairement assumer ses responsabilités. Je trouve que il faut lui donner 1 an pour retrouver le Sergio Higuita qu'on a connu quand même quand il était un peu plus jeune, même s'il n'a que 27 ans. Mais franchement, je trouve que il a tout à gagner dans ce transfert. Ouais, moi je le verrais bien gagner le Pays Basque, la Catalogne. Moi L'Amstel, ça doit être ce genre de course. C'est le très très haut niveau, mais juste en dessous du tour et juste en dessous des grands tours même, ou même des monuments, parce que bah, voilà, Liège Liège, mais la Lombardie c'est compliqué. Mais San Sébastien, c'est des genres de courses qui sont pour moi à sa portée, parce qu'on oublie souvent, après une mauvaise saison, le talent de certains coureurs. Et lui, c'est le genre de coureur qui, bah, faut pas oublier, c'est un autour super talent. d'Algarve, il y a quelques années, il était vraiment dominant. Dans certaines courses, je crois qu'il a déjà gagné la Catalogne, ou en tout cas des étapes sur ce genre de course. Bah, Ça, il faut faut te le qu'il dire. continue ou qu'il revienne à ce niveau-là. Ça, c'est pour moi l'important. Bettiol, on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais bien quand même revenir Ouais. dessus. Champion d'Italie, Astana, historiquement, a quand même beaucoup des Italiens. Je Et pense cette qu'il année, je trouve qu'il retrouve réellement cette identité italienne, italienne, ouais. hein, ouais. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que euh, ils ont construit une équipe un peu Flandre quand même, je trouve, avec lui, avec Mike Tennyson. Ouais. Ils ont Ballerini qui est déjà là. Donc Ballerini, faut pas oublier, il a quand même gagné déjà le Newsblatt. Il a couru chez Quickstep pendant des années. Euh, Ce trio-là, c'est des mecs qui vont loin. Et Bettiol a déjà gagné le Tour des Flandres. Je pense vraiment que ça va être son année l'année prochaine. Et il gagnera peut-être pas le Tour des Flandres, mais pour moi, il est capable, dans ce genre de course, d'aller chercher un Newsblatt, un E3, ou pourquoi pas d'autres courses. Ouais, Ouais, et moi, ça va quand même me faire bizarre de voir une équipe Astana présente sur Tour de Flandre dans la finale. C'est quand ouais, même quelque chose qu'on a rarement rarement vu. vu. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais, Mais ouais, identité italienne, je pense qu'ils seront à un tiers d'effectifs. ouais c'est incroyable. Mais C'est c'est pas plus mal, hein, parce que il manque d'une équipe pour le Tour en Italie. Parce c'est que un peu la finalement, chance. UAE est une équipe historiquement, c'est l'ancienne équipe Lampre hein, qui a changé de Ouais. sponsor. Euh, mais il manque ce côté Dream Team italienne. Depuis les Quigas, depuis Lampre, il n'y a plus. Et voilà, je pense que Astana prend un peu ces identités-là avec un sponsor chinois. Oui, et d'ailleurs, ben, ce qui va aussi marquer l'identité qu'ils prennent italienne, c'est aussi deux très jeunes coureurs italiens recrutés. Donc le premier, c'est Romelo. Ouais, Romelo, ouais, je sais pas comment trop le dire, qui vient de la Devo. ouais. Mais alors, Il a pas mal couru, mais après, c'est l'autre qui, pour moi, ouais, a vraiment le c'est top le talent. transfert, pour moi, c'est le plus beau transfert. Ça en devenir, il doit confirmer, mais pour moi, j'ai beaucoup d'espoir dans lui, c'est Kajamini.
Ouais. 21 ans, 7e du Giro, 5e du Tour de l'Avenir. Giro Espoir, ouais. Mais, Ouais, Giro Espoir, Tour de ouais. l'Avenir. Mais ça, c'est un signe qu'il y a vraiment une nouvelle direction dans cette équipe Astana. Parce qu'ils Exactement. recrutent un des plus gros talents grimpeurs chez les jeunes. Et souvent, ben, on le sait maintenant, les équipes comme UAE, les équipes comme Visma et les gros budgets arrivent à prendre ce genre de coureurs. Et ici, c'est un gros talent qui a échappé à ces grosses structures. Pour moi, c'est une très très bonne chose parce que ben, voilà, ils doivent prendre des points maintenant avec les personnes plus âgées, mais ils doivent former l'avenir de l'équipe. Et l'avenir de l'équipe, c'est lui aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a quand même rarement vu chez Astana, de prendre des super talents comme ça. Mais c'est une petite aparté, mais est-ce que c'est pas dans l'air du temps? Ah oui, ça Tous les l'est. jeunes coureurs sortent et vont directement chez des pros avec des rôles de leader et tout ça. Est-ce que toutes les équipes ne sont pas au final réellement obligées de faire ça s'ils Ouais, veulent rivaliser avec les autres? bien sûr, bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, on a parlé plus tôt dans cette vidéo de Umba qui est passé pro à 19-20 ans et qui aujourd'hui se retrouve sans équipe. Mais est-ce que le coureur ici, je ne sais pas le prononcer, Kajamini. Cajamini, pour moi, pas du tout la même chose parce que c'est un Italien. Umba, faut pas oublier que la majorité du temps, il est hors de sa famille, il est venu vivre en Europe. C'est compliqué de changer complètement de mode de vie. Ici, Cajamini, il va courir majoritairement en Italie, on le sait, Astana a ce programme. Donc pour moi, c'est loin d'être un flop. Il va pas être un flop du tout. Il va être un grand talent, alors que d'autres, on peut se poser la question. Après, je me disais la même chose sur, par exemple, Marco Bremer au début. Et puis finalement, il est bon après 3-4 ans. Voilà, tu vois, c'est Il peut-être qu'il faut faut pas laisser le faut temps. laisser le temps. Ouais. Maintenant, lui, il arrive quand même déjà après des années Ouais, c'est ça la chez différence. les Ouais. espoirs. Il a quand même déjà pu prendre son coffre petit à petit. Ouais. Et donc, je pense que pour moi, c'est un excellent transfert. Ça me réjouit. Moi, je suis d'accord avec toi. Et alors, une dernière recrue néerlandaise euh, qui vient encore s'ajouter au côté jeune de l'équipe, c'est Van Beekum. Ouais, je pense qu'il a gagné le Tour de l'Isard, le Ronde de l'Isard, qui est aussi une course chez les jeunes qui est Réputé. réputée. Euh, il a eu des hauts et des bas dans sa saison. Visma Leasebike a pris la décision de ne pas lui offrir de contrat, ou en tout cas pas au niveau de ce que Astana a pu lui offrir, au niveau du programme sportif aussi. Il ne faut pas oublier que l'air de rien, quand tu arrives chez Visma Leasebike, on avait parlé avec Lou Van Bell, euh, pour faire un grand tour, il faut se lever tôt dans ce genre d'équipe. Pour faire des monuments, il faut se lever tôt aussi. Là, je pense qu'il va pouvoir apprendre. Dans quelques années, il va faire la Vuelta ou le Giro à son aise. Et alors, il pourra apprendre avec le temps. Mais pour moi, il faut quand même pas brûler les étapes. Qu'il aille faire un beau tour des Alpes, qu'il aille faire un beau tour de la région wallonne s'il faut. Et alors, je pense que c'est des étapes qu'il faut pour ce genre de coureur. Et pour moi, bon choix pour Astana. Je sais pas encore pour le coureur si c'est vraiment le bon choix, mais en tout cas, Maintenant, voilà. il a son compatriote Mike Tennyson qui est là. Ouais. Et qui est ce bol aussi. Ouais, donc je trouve qu'il arrive Ouais. quand même déjà dans une équipe Ouais, tout à fait. allez, où il a déjà une belle base pour, Eh ben, pour s'épanouir. il y avait des choses à dire dans les arrivées. Ouais, mais c'est fou, l'équipe Astana. Ça peut être un plus ou un moins, mais il y a 2 ans, en 2023, il n'y avait que 6 coureurs qui étaient déjà dans la formation. Donc ça fait 23 nouveaux coureurs qui ont moins 2 ans, moins ouais. de 2 ans d'expérience Ouais. dans l'équipe. Max, on se pose la grosse question, même si on en a déjà parlé beaucoup. Nouveau budget, nouveau partenaire pour l'équipe Astana. On le sait, il y a 99% de chances qu'ils descendent en Continental Pro. Ouais, 99,9. Ouais, je pense que c'était quasi une certitude. Mais alors du coup, quelle est la réelle ambition de cette équipe Astana pour l'année prochaine et pour les années qui viennent? Mais je pense qu'il va falloir aller chercher ces 2 places du top en pro team pour avoir toutes les invitations possibles. Et alors, à partir de ce moment-là, ils auront 3 ans pour sélectionner leurs courses, sélectionner les courses où ils ont envie d'être forts et accumuler ces points pour, là, à partir de ce moment-là, remonter dans le World Tour avec l'équipe qui aura 4 ans d'expérience et le projet qui sera Lancé, bien ancré Ouais. dans le monde professionnel. Pour moi, il faut d'abord voir comment ce sponsor sur le long terme va arriver. Il faut voir aussi ce budget
s'il ne va pas être dépensé peut-être des fois trop rapidement. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser des grosses sommes sur des coureurs comme Wood Pools, par exemple? Ça, c'est vraiment des remarques et des questions que je me pose. Mais en effet, tu as répondu déjà à une grosse partie de la question, c'est deux programmes. Un, le développement des jeunes pour le futur de l'équipe. Et puis, surtout, le plus important de tout, c'est que Astana doit être dans les deux meilleures équipes pour le tour, deux meilleures équipes pro-continentales l'année prochaine. Et la concurrence, elle est rude. Il va y avoir Total Energy, bon, ça comme chaque année. Il va y avoir UNOX, Une qui, X. l'air de rien, bah, se bat toujours pour essayer de monter, mais ça va être un peu Un peu juste. juste. Et puis, il y a encore la nouvelle structure Tudor, qui a des budgets aussi assez développés, et surtout des recrues phares ici. Qui prennent des points. Et ils prennent des points. C'est des coureurs, des scoreurs. Enfin, Tudor, la preview va arriver aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont un sprinter, ils ont des punchers, ils ont des grimpeurs. Chez Astana, c'est pas encore défini et pas encore clair. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent y arriver dans ces ambitions-là? Ben, pour moi, il y a des coureurs qu'on a mentionnés déjà. Ulissi, ça doit être toutes les courses pro en Italie, il doit être au départ pour jouer la gagne. Mais alors, à la À son base, profil, tout bien le évidemment. monde doit avoir. Tout doit être clair dans les esprits de tout le monde. Ouais, tout à fait. Et Bettiol, il doit venir faire toutes les courses en Belgique où il peut y avoir des points pour lui, qui lui Ouais. correspondent. Et il faut pas faire des... Malheureusement, c'est triste à dire, mais ils ne peuvent pas, comme Lotto par exemple, envoyer leur meilleure équipe sur le Giro par exemple. Moi, je pense qu'ils Mais doivent l'automne ne va aller... pas sur le Giro. Non, mais c'est ça, ils doivent faire comme Ah oui, Lotto, oui, ne oui. pas envoyer les meilleurs coureurs sur le Giro. Pour moi, ils doivent faire un programme point et pas forcément un programme ben, voilà, Ou alors, de superstar. il n'y a pas grand-chose en parallèle du Giro, mais Ben, quand même, je trouve qu'il y a tout ce qui est 4 jours de Dunkerque, Dunkerque, il faut une Hongrie, Hongrie et ce genre de choses. Et il mais c'est quand même faut... pas non plus les... Ouais, mais il faut une équipe, tu vois. Oui, ça oui, mais ce que je veux dire, c'est que ils peuvent aller sur le Giro, mais ça ne doit pas être leurs objectifs. Ouais, voilà, ouais. Ou alors, Bettiol peut faire toute sa série des classiques et puis aller faire son Giro s'il veut, ouais, ou mais alors ça doit envoyer les plus... jeunes, par exemple, tu vois. Ça pourrait être un Ouais. peu comme la Française des Jeux a fait cette année, envoyer une équipe de jeunes avec Laurence Pitty et tous des coureurs qui apprennent. Moi, je pense que ça pourrait être pas mal. Maintenant, voilà, c'est encore une fois. Et aussi, Mais l'équipe est assez large pour pouvoir jouer sur plusieurs oui, tableaux, ouais, je trouve. et puis ils ont une équipe de Devo. Et si tu regardes, par exemple, au début de saison, UAE s'est inscrit dans quasi toutes les courses de la saison. Et ils envoyaient des coureurs Devo avec... et Marivout, par exemple, Duarte Marivout, il a À couru... 18 ans. Ouais, il a couru tout le début de saison chez les pros. Son collègue belge Stas, Stas, ouais. même chose, tout le début de saison. Et ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils roulaient les 100 premiers kilomètres de la course en tête de peloton pour, ben oui, des coureurs derrière comme Morgado, comme des Del Toro, comme ce genre de choses qui allaient chercher des points. Et ben, je pense qu'ils doivent faire la même chose avec l'équipe d'Evo. L'équipe d'Evo doit amener des équipiers. Les équipiers vont prendre du volume, du moteur. Et puis après, ils vont courir au niveau professionnel. C'est une super expérience et tout le monde est gagnant, je pense. Bah, c'est un peu le but d'avoir une équipe d'Evo pour moi. Maintenant, certains le font parce qu'il faut une équipe d'Evo. Pour moi, une équipe d'Evo, ça doit être la suite, le deuxième wagon du train Exact. de l'équipe World Ouais. Tour. Ah ben, Mm. projet quand même hyper intéressant, je trouve, Astana. C'est une des previews qui m'intéresse le plus avec justement autant de changements. Je trouve qu'il y a plein de questions qui se posent. Et ben voilà, c'est fini l'époque Cavendish et des collègues qui basaient tout sur une course. Maintenant, on est reparti pour un nouveau cycle. C'est quand même une équipe, Astana, qui change régulièrement de projet, entre guillemets, qui arrive facilement à se réinventer. Il y a eu Vinokourov, il y a eu Armstrong, Nibali, euh, Armstrong a couru. Armstrong, Vinokourov, Nibali à roue un peu en même temps. Il y a eu Contador aussi. Ouais. Et puis là, maintenant, il y a eu Cavendish. Et là, maintenant, on arrive dans ce projet euh, partenariat avec la Chine. Ouais, on va voir un peu ce que ça va donner. Ouais. Bah, sa saison, ici, la saison, on va pouvoir suivre un coureur en particulier. Et quel est le coureur qui va te faire regarder une course chez Astana? Ben, on peut pas sélectionner les transferts. C'est une règle qu'on s'est mis, mais du coup, ça enlève déjà 12 coureurs. Bah oui, en effet, il reste plus qu'une vingtaine. Ouais, ça devient déjà un peu plus compliqué, mais pour moi, je vais prendre celui qui va. On a beaucoup parlé de Cavendish. Pour moi, c'est celui qui va sortir de l'ombre et prendre son rôle. C'est Sesbol. Sesbol qui a déjà gagné dans son passé sur Paris-Nice
qui est un redoutable sprinter et qui, je pense, là, était plus utilisé comme le poisson pilote, mais a toutes ses chances et la carrure pour aller chercher son rôle de sprinter numéro 1 dans l'équipe. Et donc, pourquoi pas se relancer. Il y a un beau petit train à faire, je trouve. Maintenant, voilà, il faut voir un peu. Il y a Counter qu'on a dit qui avait pris beaucoup de points. Syriza, qui était très bon sprinter aussi. On a vu Malucelli qui arrive. Mais je trouve que Boll a les épaules et à 29 ans est encore plutôt jeune et dans la fleur de l'âge. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un grand ami de Niki Terpstra, c'est Kees Bol. Et alors, en fait, il était le leader de l'équipe DSM pendant tout un temps au niveau du sprint. Ouais. Et il a pris le choix de partir chez Astana pour aider Mark Cavendish. Et maintenant, voilà, c'est à lui l'équipe au niveau du sprint. Et en talent pur, je pense que c'est le coureur le plus talentueux au niveau du sprint dans cette équipe-là. Maintenant, à voir s'il va pouvoir confirmer. Parce que chez DSM, il a souvent eu le meilleur train, le train, un des meilleurs. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à confirmer vraiment. Par contre, ici, moi, je trouve qu'il a été exemplaire l'année passée. Maintenant, c'est toujours pas le même rôle en tant que poisson pilote que sprinter pur, quoi. Ça, c'est sûr, mais je trouve qu'il a à chaque fois participé de manière active au sprint quand Cavendish n'était pas là. Ouais. Je crois que sur le Tour de France, Cavendish, après sa victoire, il a plus très souvent sprinté. Et Boll, il prenait son rôle à cœur et on voyait qu'il avait déjà son expérience. Et se dire que finalement, si c'était le numéro 1, est-ce qu'il ne ferait pas des bons meilleurs résultats. Ouais, peut-être. À voir. Et toi, Maurice? Moi, c'est un coureur qu'on n'a pas encore beaucoup abordé aujourd'hui. C'est encore un Italien, c'est un grimpeur, c'est Fortunato. J'aime vraiment bien ce coureur-là, mais pas du tout comme il est utilisé dans cette équipe. Pour moi, Fortunato, c'est un super grimpeur. Quand il était dans l'équipe de Contador, Politico Meta. ouais, c'est juste. ouais, et à l'époque c'était Eolo. Ouais. Il a gagné sur le Giro en échappé. Et pour moi, c'est le coureur qui ressemble le plus à Giulio Ciccone, mais moins explosif, bien évidemment. Mais tous les deux sont en tête à faire des classements généraux. Et pour moi, tous les deux, c'est des redoutables chasseurs d'étapes. C'est des erreurs monumentales pour moi parce qu'ils pourraient finir leur carrière avec 2, 3, 4 victoires d'étape sur les grands tours. Et à la place, ils font 11e, il fait 12e du tour. Du Giro 12 du Giro et 16 de la Vuelta. 16 de la Vuelta. Voilà, s'il avait été dans les échappées avec, par exemple, Castrillo ou ce genre de choses, est-ce qu'il n'est pas meilleur grimpeur que Castrillo, par exemple? Est-ce qu'il n'est pas meilleur grimpeur que certains coureurs qui ont été chercher des étapes? Voilà, moi, c'est la question que je me pose. Et est-ce qu'il est utilisé ou est-ce que c'est lui qui le veut? Ça, c'est la question. Maintenant, avec l'arrivée d'autres coureurs pour chasseurs d'étapes, malheureusement, j'ai un peu peur qu'il soit confirmé dans ce rôle-là. Et là, je ne sais pas si c'est lui qui veut, je ne sais pas si c'est l'équipe qui veut, mais dans tous les cas, pour moi, j'attends de lui des victoires, en fait. Et là, il est plutôt dans le rôle de je suis ma petite course. De temps en temps, il a quand même mis des attaques parce que c'est dans son. Moi, j'ai l'impression que c'est dans son tempérament d'attaquer et que il le fait, mais un peu trop tôt par rapport aux favoris. Et donc, du coup, il paye sa cartouche qu'il a mise un peu avant que les favoris s'attaquent. Enfin, voilà. Après, très compliqué dans cette masse de 8 à 15 au niveau des grands tours. Ceux qui roulent dans ces positions-là, pour moi, faire 8ème, top 10 pour moi, c'est super. Mais une fois que tu es entre 10 et 20, je préfère gagner une étape que faire entre ça. Et souvent, quand tu es devant, au fur et à mesure du tour, tu vas quand même te retrouver dans cette position-là. Voilà. Et Fortunato est italien, tu l'as dit. L'Italie a toujours eu un grimpeur qui savait gagner des tours, Aru Nibali. Est-ce que tout le monde ne s'est pas dit, le suivant c'est Fortunato, et finalement c'est peut-être pas son meilleur rôle. Est-ce que justement l'arrivée de Cajamani, les espoirs de gagner un grand tour avec un Italien retombent sur lui et Fortunato va être un peu plus libéré? Ouais, peut-être, tout à fait. Dans l'équipe aussi, il y a Cajamani en tant qu'Italie, parce qu'on parle beaucoup de Liné Martinez en France avec cette pression, mais maintenant, depuis Nibali, il y a un petit creux aussi générationnel en Italie. Mais
dans l'équipe Astana, il y a aussi Sergio Higuita qui va faire les grands tours et qui va aussi aller chercher des classements généraux. Alors, est-ce que ça va être le Tour, est-ce que ça va être la Vuelta ou le Giro? Ça, personne ne le sait. Enfin, eux le savent sûrement, mais nous, on ne le sait pas encore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'espère vraiment qu'ils vont pas dire à Fortunato, aujourd'hui, tu te mets au service de Higuita, par exemple. Mm. Parce que Higuita, encore une fois, on va aller chercher quoi, une 8e place d'un grand tour ou une 9e place et mettre des coureurs comme Fortunato qui peuvent gagner des étapes, ce serait quand même triste. Enfin voilà, moi, c'est juste ça qui me tracasse un peu. Et c'est pour ça que je suis vraiment curieux de voir la saison de Fortunato parce que quand il est dans une échappée et qu'il y a de la montagne, très souvent, il va au bout. Donc, Ouais, ouais. sur une très très grosse étape de montagne. Ouais, tout à fait. Max, on va faire le classement. Ouais. Alors, on n'a pas été très très optimiste. Maintenant, au fur et à mesure de la preview, je me voyais un peu plus optimiste. Moi quand j'avais même. été un peu plus optimiste que vous, Ouais. je pense. On avait mis une 21e place pour l'équipe Astana au niveau au final, et j'avais mis du final. 19e. Ouais, je pense. T'avais mis 19e, moi aussi j'avais mis 21. Ouais, au fur et à mesure de la conversation qu'on vient d'avoir, je me vois un peu plus rassurant. Mais pour moi, ils vont quand même aller chercher une des belles victoires sur les grands tours avec des coureurs comme Higuita, comme Fortunato. Pourquoi pas sur une surprise de Caseball, sur un Giro, sur un tour, on ne sait jamais. Et puis après, ben, moi ce que j'attends vraiment, c'est surtout la période des classiques. Mais pour moi, l'équipe Astana va tomber dans ce top 20 et prendre la place de Super Pro Team, enfin Pro Team World Tour pour avoir le choix. Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure place possible pour une équipe? Parce que tu peux choisir les courses que tu fais. Pour une équipe Oui, comme pas- la leur, oui, dans leur situation. même pour Visma et pour UAE, non. Mais pour une équipe qui finalement n'avait pas le budget. Par exemple, tu vois, quand Intermarché, Mais il y a, moi je mais me il y a dis que des un fois. panel d'équipes qui serait bien dans cette situation-là. Voilà. Mais je pense même que le Lotto. justement, la peur de se louper et finalement Ah, tomber de faire une mauvaise 21e, année, ouais. on fait 21e, on est mort. Ouais, non, c'est sûr. Enfin, entre guillemets, pour ces équipes-là, on peut citer Intermarché, Movistar, qui pour le moment, Arkea aussi. Arkea, toutes ces équipes-là. Même Uno X, Tudor, c'est parfait pour eux parce C'est- qu'ils peuvent choisir les courses. C'est idéal, mais si ces équipes-là tombent 21e, Ah ouais, ça c'est. là, c'est et donc je pense problématique, que c'est cette peur-là qui fait que au final, elles ne choisiront pas. ouais, non, mais c'est certain, ouais, c'est sûr. Eh ben, merci Max. Nickel. Merci à vous, comme toujours, d'être aussi présent. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires, vous, la note de la saison pour cette équipe Astana. Savoir aussi quelle est, selon vous, les nouvelles ambitions de l'équipe et quels coureurs vous allez suivre cette année. Maxime, à bientôt et à vous aussi. Merci. Salut. Ciao, ciao.